Ah! Salut, tu te souviens de moi? Ah, mais je te reconnais. On s'était vu il y a quelques temps, je t'avais kidnappé et tu m'avais planté avec un sabre. On se retrouve, c'est marrant, non? Mais pourquoi tu m'as encore fait ça? C'est le professeur qui m'a envoyé. Parce qu'il il espère que je te fasse tomber et que je te fasse mal. C'est rigolo, non? Que je revienne comme ça alors qu'on me pensait mort et que je refasse la même chose en te recapturant. Ah. Eh bien, j'ai une idée. Je te propose une alliance. Non, je viens de te capturer pour ordre de mon maître. Je vais pas faire une alliance avec toi, ça n'a pas de sens. Ah, tant pis. Tu me laisses des dernières paroles? Ah ouais, ça tu peux. Merci. Balance le générique. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour le 8ème épisode de Komorebi raconte sa vie. Le format change car les mangas ne sont plus traités là. Donc je traite finalement de mes découvertes du mois en ce qui concerne les films, les séries et les jeux vidéo. Voilà. Donc je vous mets le code, les timecodes des différentes parties ici. On n'a pas eu le mois dernier parce que j'ai fait autre chose. C'était pas très intéressant, mais j'avais fait autre chose. Voilà. Bon, on y va sans plus tarder parce que je vous ai fait attendre et le scénario est de qualité exceptionnelle. Comme si on se rapprochait de la fin de la saison. Qu'importe ce que ça veut dire. Partie cinéma. On va parler des 4 films que j'ai découverts en janvier, en commençant par Vivarium, qui est un film ambiance horrifique dont j'avais vu la bande-annonce avant sa sortie au cinéma. C'était début 2020 si je ne m'abuse. Mais que je n'étais pas allé voir parce que les salles ont fermé, parce que j'avais d'autres trucs à regarder, tout ça. Donc j'étais un peu dégoûté. Il est passé récemment sur Canal+, j'ai regardé avec mon papa. Il a pas vraiment aimé, voire presque détesté, et j'ai adoré. Ce qui est plutôt normal étant donné que même sur internet il est à 2,5 pile, parce qu'il y a la moitié des gens qui le détestent et la moitié des gens qui l'adorent. Car il a un parti pris et des idées vraiment très intéressantes. Et donc forcément, soit tu apprécies les idées qu'il met et t'es en accord et donc tu lui accordes beaucoup de points, soit pas du tout et tu trouves ça vraiment nul. Parce qu'il y a un parti pris très intéressant quant aux réponses qu'on pourrait nous apporter ou non, quant au mystère plutôt grand autour de cette maison où il enferme une famille, leur font élever un enfant tout du long pour qu'ils finissent par remplacer celui qui les a enfermés là. C'est assez étrange, tendu et bien trouvé. Moi j'aime beaucoup Jesse Eisenberg, mais c'est pas pour ça que j'ai vu le film. C'est pour ça que j'étais intéressé par le film à la base. Mais quelle passion! Les images, oh là là, ça me met tellement mal. Et donc j'adore, parce que c'est vraiment bien construit. Le fait de se jeter à fond, soit dans le fait de respecter les règles, soit dans le fait de pas respecter du tout, et les deux mènent au même point, c'est excellent comme idée. L'enfant est horrible, c'est une horreur. Et donc c'est parfait, j'ai adoré mon visionnage de A à Z, toutes les idées ont fait mouche. C'était passionnant. J'étais tendu comme pas possible, parce que j'avais hâte de découvrir les réponses. Et ce qu'on a eu me va très bien. Parce que voilà, c'est compliqué d'expliquer ça, donc forcément, qu'avant ce qu'il allait avoir, je le prenais. Et finalement, même moins c'est expliqué, plus c'est intéressant, parce que plus on peut se faire une idée de pourquoi ça ne marche pas. Est-ce le consumérisme? Est-ce le conformisme? Il y a un souci qui part, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais c'est passionnant. Je valide totalement Vivarium. Bien plus que le deuxième film que j'ai vu, qui est sans doute le pire de l'année pour l'instant, qui est évidemment Terminator Dark Fate. En même temps, Terminator 6, c'est vraiment fait. Arrêtez de regarder Terminator. Ah, il y avait des idées intéressantes, comme par exemple tuer John Connor dès les premières minutes, afin de changer les choses et d'arrêter d'avoir tout au long les mêmes intrigues, pour finalement avoir une autre élue, un autre personnage à se faire survivre de la même façon qu'il y avait dans le 1. Parce que dans le 1, ils nous font protéger Sarah Connor, et là, ils nous font protéger une dame, que j'ai pas retenue, par Sarah Connor et par mi-robot, mi-humain, et par un autre robot plus tard.
Donc il y a plein de personnages, ils essaient de les humaniser, de les rendre intéressants, mais ça marche pas vraiment. Parce que, oh là là, les scènes de bataille, ça casse pas trop patin à un robot. Non, bah je sais pas, c'est particulier. J'aurais des bonnes idées sur la base et sur le fait de changer, mais finalement ils refont la même chose et ils font les mêmes erreurs avec le combat impossible et la façon de se relever en boucle, l'ennemi est inintéressant au possible. L'intrigue est assez causée du fil blanc parce que c'est assez simple de comprendre ce qu'ils ont avec l'élu. Son ami Mi-Robot, ça va, c'est le personnage que j'aime le plus, je pense. Même si bah, c'est pas des plus passionnants non plus. Parce que, surprise de grande surprise, je vous spoil, le robot protecteur connaît l'humain qui vient protéger. Waouh! Waouh, ça change tout! Voilà, bon, après il y a quelques petits messages sur l'immigration des Mexicains et trucs comme ça, mais bon, bah c'est un peu perdu dans une bouillie de mauvaises idées qui partaient bien et d'effets spéciaux dans des combats pas terribles. Bref, pas une erreur cinématographique immonde, pas une insulte à la saga, mais alors pas une grande amélioration pour celle-ci non plus. Franchement, je ne sais pas à qui pourrait s'adresser ce film. À part peut-être une nouvelle génération qui va découvrir Terminator 1 en gros, mais à ce moment-là, bon, on peut regarder Terminator 1, fonctionne toujours bien à notre époque. Je sais pas. Troisième film, j'ai découvert Usual Suspects, parce que je voulais regarder des Tarantino, et au milieu des Tarantino qui rentraient chez nous, il y avait Usual Suspects. Donc j'ai regardé Usual Suspects, sans connaître du tout ce que contenait le film. Oui, donc Usual Suspects, je savais pas à quoi m'attendre, et putain, quelle claque! C'est un film à retournement, donc je ne veux pas trop en parler, si ce n'est qu'on a 5 malfrats qui sont obligés de monter une équipe à cause d'informations qu'il y a sur eux et qui semblent tenir un plan de quelqu'un de bien plus grand qui fonctionne uniquement par son image et sa présence, et c'est passionnant de voir un ennemi qui se démarque par sa langue et par sa façon d'être plutôt que par ses actions en elles-mêmes. Ça j'adore. Et après le film est superbement bien réfléchi et monté pour le faire croire à quelque chose qui était la théorie la plus évidente que j'avais au départ, mais il y en avait une deuxième qui fonctionnait pas trop mal, et c'est celle-là qui s'est avérée vraie, parce que je suis bien trop fort, ou que je connais les films de ce genre maintenant. Mais c'était très bien trouvé. Le retournement de situation est aussi beau narrativement que visuellement, avec ce mur de réponses absolument magnifique, et cette idée d'un mensonge bien grand, comme quoi le monde des gangsters n'est pas que question de plans. Ah si, c'est un plan justement, je suis complètement con. N'est pas que question de tuer des gens directement et d'imposer le respect, mais être le plus mystérieux possible afin de piéger tout le monde. Oh, c'est passionnant. Je ne sais pas comment parler en bien du film, mais quelle claque énorme j'ai pris. Je pense qu'il y a un ou deux personnages de ces 5 qui vont rester bien en mémoire. Parce que quelle réussite. En plus c'est bien, ils mettent en avant un personnage handicapé physique un peu. Et c'est plutôt rare quand on y pense, donc une belle prouesse. Encore plus dans un monde aussi dur que celui des gangsters. Et c'est à peu près la même cassonade, avec Jackie Brown, qui fonctionne pas mal sur les retours de situation, vu que c'est un Tarantino. Le deuxième, si je ne m'abuse. Et il s'agit de l'antépénultième qui me restait à découvrir, vu qu'il me reste Boulevard de la Mort et Reservoir Dogs, sinon tous les autres je les ai vus. Et je pense que c'est celui que j'ai moins aimé découvrir à chaud ainsi qu'à froid. Car il manque une petite patte de folie qui fait son grain habituel. Alors, le film est évidemment superbement construit, et les personnages sont merveilleux. Et justement, c'est tout le propos du film, je pense, de rester dans le non mystique et le plus terre à terre possible. Par exemple, quand on reprend la scène de Reservoir Dogs où quelqu'un se cache dans un coffre puis tire sur tout le monde, là on lui dit hey, tu vas faire pareil. Il se déplace de finalement 2 mètres et se fait tirer dessus. Ça n'a aucun sens, c'est bien trouvé, c'est terre à terre et très drôle. Les passages sont très bien écrits, il y a 5 ou 6 personnages qui ont chacun leur plan et leur propre idée, les tout se croisent, on suit le moment de l'échange d'argent avec chacun des points de vue, c'est très intéressant. J'étais bien surpris par contre par les retournements de situation et par les réponses qu'on a eues. Parce que ben là il y avait plein de personnages et plein de possibilités.
tu vois, avec tout ce qui était prévu. Contrairement à Usual Suspects où il y avait deux possibilités grand max. Dorine, on disait, c'est celle-là, donc forcément c'est pas elle. Alors que là, on a eu plein d'idées et de soulevements possibles, donc forcément, je savais vraiment pas à quoi m'attendre et j'ai été bien surpris, quand même par mon visionnage. Donc pour le soit aussi élogieux avec le film qui m'a moins parlé de Quentin Tarantino, je crois que j'aime bien ce vidéogramme, j'allais dire, bien sûr, ce vidéographe, quand même, parlons français. La partie série, j'ai regardé Brooklyn Nine-Nine saison 2, enfin, j'ai regardé 3 épisodes de la saison 2, vu que j'ai déjà vu tout le reste courant 2020, et comme je n'avais pas réussi à le finir et que j'avais galéré comme pas possible, je l'avais passé dans mon flop 2020, d'ailleurs, à mon grand regret. Parce que j'ai regardé la saison 1 en 2019, si je ne m'abuse, et la saison 2, j'ai eu du mal. J'ai regardé... je faisais des pauses de 3-4 mois, puis un jour, je regardais 10 épisodes, et je refaisais des pauses de 3-4 mois. Donc c'est infini, ça n'a aucun sens pour une série comique, tu vois. Tu peux regarder un épisode de temps en temps, tu t'en fous. Et là, non, il fallait que je fasse des paquets de 10 tous les 4 mois. Mais j'ai fini, et j'adore cet humour. C'est cynique, c'est bien trouvé, les personnages font des vannes les uns les autres, se lancent des pics, sont débiles, parfaitement, c'est de l'absurde. Très bien mené. L'univers de base ne parle pas des masses, mais les personnages sont tellement aux couleurs et foufou que c'en est passionnant. Il y a quelques petits passages de développement de personnages, avec des relations humaines et amoureuses et des trucs comme ça, qui font vraiment le café. Surtout là je retiens le père de Jake, qui a eu un petit passage et qui est bien dur quand même comme épisode. Wow. Et aussi la relation amoureuse entre Jake et Amy, qui évolue un petit peu et qui propose quelques petits plaisirs, c'est sympa. Bref, c'est une série sur laquelle j'ai pas grand chose à dire parce que c'est une série comique, mais pourtant il y a un petit fil rouge qui est un petit peu sympathique. Là, la fin de la saison me donne envie de voir la suivante directement, alors que c'est une série comique, tu vois, donc... Alors ça me fait sentir un petit décalage. Mais bon, là, j'ai déjà hâte d'arriver à la saison 3, alors que je suis en train de regarder des Vikings, ce qui n'a rien à voir. Pouvoir me rigoler à nouveau et profiter un peu de cette brigade un peu plus longtemps. Ensuite, j'ai regardé Désenchanté partie 3. C'est la seule série que je partage avec mon petit frère, donc ça me fait déjà un affect particulier avec celle-ci. Et on trouve exactement la même chose que d'habitude, c'est-à-dire le début est très négatif pour les personnages, puis il remonte la pente un peu toute la saison en réglant les problèmes un par un, et au final ils se font rattraper par le trop grand nombre de problèmes qu'ils ont eu dans le passé ou qu'ils n'ont pas réussi à régler correctement, et ils sont à nouveau dans la grosse merde à la fin de la partie. Et ici donc je retiens qu'ils sont réussi à se débarrasser un petit peu de Dagmar, donc sa mère maléfique qui fait des trucs bizarres, qu'ils ont réussi à s'attirer les foudres de Royaume, pour des raisons bien différentes et assez drôles, qui sont bien en danger sur la fin, que les relations sont un peu houleuses entre les personnages, puisque... Ah oui, puisque c'est compliqué. On a le père qui est bien attaqué mentalement, et du coup ça coince la fille, ça coince Otval, ça fait perturber tout le monde, tout change et tout ça, c'est très intriguant. Donc vraiment, niveau intrigue, je suis bien dedans, parce qu'il y a des mystères, il y a des bonnes idées et tout ça. Et surtout, en plus, en même temps, il y a de l'humour qui est cynique au possible, qui est super triste. Et moi, l'humour triste, absurde, cynique, c'est vraiment ma cam, parce que l'humour de situation ou de très basique, ça me parle beaucoup moins. Voilà, donc c'est une sorte de Futurama médiéval qui me plaît grandement. Ça me paraît un peu répétitif, donc j'espère qu'il y aura soit une formule un peu différente, soit une ou deux parties de plus, mais peu plus. Mais pour l'instant, je suis dedans. Partie jeux vidéo. J'ai joué à Hero Wars, beaucoup. C'est autre pour ça qu'il n'y a pas eu de Comment bien raconter sa vie le mois dernier. Et que j'ai eu du mal à écrire mes articles, et que j'ai eu du mal à suivre mes cours. Parce que j'ai adoré ce jeu. J'ai joué genre 60 heures en 30 jours, même pas. C'est-à-dire que tous les jours, je faisais une mission principale, puis toutes les missions secondaires s'est débloquées. Donc même si j'avais pas assez d'objets pour le faire, je farmais jusqu'à pouvoir les faire. Même si j'avais pas le niveau suffisant, je farmais jusqu'à pouvoir les faire. Donc je jouais bien longtemps à chaque jour. Après, je récupérais les Kurogu au fur et à mesure. C'était sympathique. Parce qu'il y en a pas trop et ils sont pas trop bien cachés, donc c'est mieux que dans Breath of the Wild. J'avais le jeu en difficile, et c'était bien compliqué, alors qu'il reste encore un mode de difficulté au-dessus. Et pourtant,
Voilà, et là il m'a fallu du temps et de l'énergie à farmer comme pas possible pour avoir au moins une dizaine de niveaux d'avance, si ce n'est plus, et d'utiliser un seul personnage. Le nombre de personnages n'est pas forcément conséquent, mais ils sont tous bien différents et variés, ça se fait plaisir, c'est ce qui compte le plus. D'ailleurs, c'est ce qui compte le principal, mais ça veut pas dire grand chose. Ouais, je trouve ça très fort cette façon que vous avez de mélanger l'univers et les points personnels de Breath of the Wild avec le truc plus global des Mosu. Le mélange est très compliqué, je suppose, à faire, mais très juste là dans le jeu. J'ai pris mon pied comme pas possible. Le scénario, bon, ça vaut pas grand chose. En plus, il est pas du tout canon alors qu'il le vendait comme canon. Mais ça, c'est pas très grave parce que ça ne m'intéressait pas vraiment d'avoir plus de scénario que machin, que Breath of the Wild. Mais on a eu la relation entre les personnages qui, même si elle n'est pas canon, doit correspondre à peu près à ce qu'on a déjà, ce qu'ils ont eu. Et fait quelques promesses très intéressantes. Mais en soi, le scénario m'a pas beaucoup parlé. Mais par contre, le gameplay et le fait qu'il s'est totalement hypnotisé a fait que ce jeu est devenu mon essentiel de janvier et une œuvre que j'ai vraiment adoré parcourir. Voilà, c'est déjà tout pour ce 8ème Komorebi raconte sa vie, celui de janvier 2021. On se retrouve le mois prochain, peut-être, pour parler des séries des films et jeux vidéo que j'aurais vus et fait en janvier. Bien évidemment, en février. Et je vous l'annonce, ce sera l'avant-dernier épisode de cette saison 1 ou de cette série, je ne sais pas. Mais voilà. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À comme bientôt. Attends, mais c'est pas tous les derniers mots ça. Ouais, je sais, je sais. Je fais juste des versions. Je crois qu'on peut en tirer quelque chose.